il faut cette vague pour créer une présence. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Ce matin, nous allons partager un message important. Voyez, son témoignage nous a aidé à introduire le message. Ok? Parce que c'est un week-end de finances. Vous croyez? Amen. Voyez, si on ne vous prêche pas sur les finances, vous ne verrez pas vos finances multipliées. Et cette église se veut complète. La semaine prochaine, ça sera sur votre comportement. Ça vous plaît, non? La semaine d'avant, c'était sur quoi? Hein, comment? La foi. N'est-ce pas? On a dit de croire dans ton rêve. Croire dans ta vision. Toute vision est difficile. Il est dur d'atteindre Canaan. Parce que sur le chemin, il y a des géants. Des fils d'Anak. Ils boivent du sang humain. Ils mangent la chair humaine. Donc, il est normal que ta vision t'effraie. Mais tu dois croire et te battre jusqu'au bout. Parce que c'est ça la destinée. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Destinée, c'est ça? Il faut dire ce que je dis. Destinée, ça veut dire ton futur. Ok? Ton lendemain. Ton futur, ton avenir. Ok? Ton avenir. C'est bon? Ça peut aller comme ça? Vous comprenez mieux? Je sens quand c'est pas bon. Ne me demandez pas comment je fais. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça va bien? Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu fragile. Mais c'est pour vous aider. Je vais vous donner mon secret. Ok? Vous voyez? Mon secret, c'est de donner. Est-ce que vous me comprenez? C'est un secret que j'ai appris un jour lorsque je lisais ma Bible dans le livre de Job. J'ai compris le secret. Et depuis, je pratique le secret. Et j'aimerais partager ce secret avec vous. Je vous ai dit, c'est un autre week-end sur les finances, n'est-ce pas? Ok? Comment devenir riche? L'argent est spirituel. Ok? Ça veut dire, on a l'argent d'abord dans l'invisible. Avant que l'argent ne devienne matériel. Vous me comprenez? Donc je vais vous aider à disposer votre esprit. Si vous comprenez, vous verrez que vous n'avez plus lieu de vous inquiéter. Il y a des principes pour que l'argent vienne vers nous. Parce que l'argent est un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous choque un peu. Mais c'est Jésus qui le dit. Ok? Il parle de maman ou Dieu. Il dit on ne peut pas suivre 2 maîtres.
Soit on suit maman, soit on suit Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas te dire de ne pas chercher l'argent. D'accord? Il est en train de montrer deux systèmes pour avoir l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il est en train de montrer deux systèmes pour avoir de l'argent. Donc, il parle de maman. C'est le dieu syrien pour l'argent. Ok? C'est sur maman que ce monde a fondé ses principes de finance. D'accord? Vous voyez l'économie du monde. C'est un principe de Syrie. Vous me suivez bien? Donc il dit soit vous suivez le principe de maman, soit vous suivez le principe de Dieu. Vous voyez? Donc il y a différents types de principes pour avoir de l'argent. Vous voyez? Ceux qui font le commerce, il y en a qui se réveillent. Ils vont vendre. Ils s'étonnent que ça ne marche pas. Parce qu'ils ne font que prier. La prière n'attire pas l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que j'ai dit? La prière ne va pas vous attirer des clients. Il faut une grâce pour que les clients viennent. Ouais, c'est bon. Amen. Il faut une grâce particulière. Sinon, ça ne va pas décoller. Ouais, quand vous allez chez les dialos, là, chez les commerçants du coin, tu lèves ta tête, tu vois quelques trucs attachés en haut. Ok? Si tu vas dans une boutique asiatique, chinois, tu vas voir Bouddha. Et il y a des pièces. Ils jettent des pièces là. Pourquoi? Comment est-ce que vous voulez attirer de l'argent? C'est une puissance qui permet d'attirer de l'argent. C'est une puissance. Parce que l'argent c'est un esprit, comme je vous le dis. Si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, vous êtes perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que le message, vous le comprenez? Je suis venu pour vous enseigner des choses extraordinaires. Tu vas vendre ton placali et puis tu vas être riche avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train d'enseigner des bureaucrates. Mais ce que je vous donne, si vous l'écoutez, vous allez réaliser de grandes choses. C'est un principe. On attire l'argent avec une force. Ok? C'est ce qu'on appelle souralé. La bénédiction. Il y a une grâce qui attire. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu as assez de grâce pour ce type d'affaires que tu es en train de faire? Est-ce que vous suivez le message? Vous comprenez?
Jésus était un jour dans le temple. Il y a Jésus à son soit nord. Et puis, les gens venaient faire leur offrande. Il y a son bébé qui il est. Et ils mettaient de grosses sommes. Il y a bébé qui est ici quand il dandan. Il y a une vieille qui est venue. Il y a la maman qui bali. Elle avait une pièce. Il y a ici quand Macron là où salon. Mais ça représentait tout son revenu. Il y a ici quand Claude Olé, il y a ici quand Macron basso. Donc, les autres ont donné Il y a bien on avait mani. ce dont ils n'avaient pas besoin. Dit que mon Ce dont ils n'avaient pas besoin. dit que Là, avait ce ça qu'on va fait, bien mais on. ils ont donné ce qui n'était pas important pour eux. On avait fait comme on va bien mais ça il y a des familles mani. C'était pourtant plus gros que ce que cette vieille dame donnait. Mais c'est quand ça on tient une traga mon black pen mais mani. Vous me suivez ou pas? Ameti. Mais Jésus s'est mis, il a commencé à regarder Il y a Jésus on y a mis. la manière dont les gens donnaient. Jésus y a lui va faire mon sang mais va bien mansikai. Be fa be ibe chele. Comment les gens donnaient. On fa la sang be fa ibe chele. Avec quel esprit ils donnaient. On y wa wo ni be fa be yisi kanyo. Avec quel cœur ils donnaient. On y a wo le be fa be yisi kanyo. Vous me suivez? Ya ameti. Pourquoi est-ce que Jésus peut s'arrêter? Ya kwete Jésus kwa dran. Pour voir Ngo cho kwa dran ni an. ta façon de donner. E se kwa dran ni an wa fa mon afa yo chele yo. C'est parce que c'est important. O ti jin tio. Ok? Ameti. Nous ne sommes pas dans une religion de pauvreté. E nous ma son kunu a yale a kuna. Vous me suivez ou pas? Non, 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 non. Ne croyez pas que... Non, je ne suis pas en train d'éduquer des gens qui vont être pauvres. On le commande de commencer à mon bail à la fois. C'est chaud pourquoi j'ose vous parler de ces choses. Il t'a mon sous question d'être la mounion. Afin que dans 5 années, ta vie change. Donc, on est allé avec la foi nous conduire en bon cachi. Parce que tu vas pratiquer les principes. Afin de l'enquête, à Nias. Et tu verras ta vie décoller. Et à l'enquête, en bon cachi. Amen. Amen. Je veux m'entourer de personnes riches. Bien, bien, ainsi qu'à fois, mais possible, Yami. Pas de personnes pauvres. Non, bien, parce que, il y a la fois, mais possible, Yami. Ça commence dans votre esprit. Il y a un peu de bon dans C'est pourquoi je vous enseigne ces choses. il t'a manquant d'un amour la mounion. Nous sommes en train de briser le dos de la pauvreté. Il y a sous boubou, il y a les ici. Ok? Si tu ne comprends pas ces choses, Ça a un moment, il y a son méoulé. même si on te donnait 5 millions aujourd'hui, C'est bien, moi, si kakakandé. tu échouerais. À ce quoi, à papa, il m'a dit que, Parce que l'argent est spirituel. à faire si quand il ou à ouékou. Est-ce que ça va? Jusque-là, vous comprenez ou pas? Ah, mais vous l'avez. C'est vrai? Alléluia. Il y a un jour, un jeune homme qui est venu voir son pasteur Et que pour moi, frère, oui, pasteur. parce qu'il avait besoin d'argent. A fait ça, il y a si quand. Et le pasteur a dit, j'ai un livre pour toi. On sait que Flora pour les femmes. Lis ce livre. Il y a quelqu'un qui sort Flora solier. Il a pris le livre. Il a fait Flora. parti. Oh, oui. Ok. Il est revenu. On sait si. Il dit, pasteur, tu ne comprends pas. Il m'a papa, ah ouais, ou là. Le pasteur dit, qu'est-ce que je ne comprends pas? Il m'a ouais, ou mais ou là. Alléluia. Vous me suivez? Ah, mais ou là. Ça veut dire, son mental était petit. Il y a un petit camp. Le pasteur essayait de l'emmener haut Parce qu'on fait ça comme boulot. en lui donnant un principe Ils vont même la con. pour qu'il pratique Non, on dit sous. et qu'il quitte du trou où il était. Non, il y a ce que maman oh nous l'aime. Il ne comprenait pas. Oh, mais ou là. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Comment on attire l'argent? On va faire le flex camion. Parce que Dieu dit, Yamio. souvenez-vous Amen la pesu. que c'est moi qui vous donnerai la force Amen la pesu comme hier moi me font gagner. pour accumuler tous ces biens. Na amatia ou le biso inoa, si ka so inoa. Quelqu'un me suit ou pas? Amen.
Ça veut dire quoi? Il y a une force pour attirer et accumuler. C'est la bénédiction de Dieu. Vous m'entendez? Je lisais le livre de Job. Et puis, j'ai découvert son secret. Pourquoi est-ce qu'il était béni? J'ai découvert son secret. Son secret, c'était de donner aux pauvres. D'abord à Dieu. Vous me suivez? Comment dure est ta main? Parce qu'il n'y en a rien ne sort de leur main. Gloire à Jésus. Quand, voyez, je ne vais pas vous le lire aujourd'hui parce que c'est pas notre objectif. On va étudier ce secret ensemble. Regarde. Il y a un orphelin qui souffre là. Tu peux l'aider. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un me suit ou pas? Tu le vois souffrir. Il n'a pas mangé depuis ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne te dit rien. Mais ça, c'est un secret pour attirer de l'argent. C'est un des secrets. C'est un des secrets. Mais tu vois, tu dis, moi-même, je n'ai pas encore mangé. Moi-même, mes enfants n'ont pas encore mangé. Et puis, je vais m'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Tu es passé à côté d'une bénédiction. Vous me suivez? Ce qui va vous envoyer l'argent, c'est la bénédiction. En fait, c'est ce que je vais vous aider à chercher et à trouver. Et quand je reçois une somme importante, qu'est-ce que je fais? Ok, qu'est-ce que je dois donner à Dieu? Et qui est-ce que je dois bénir autour de moi? Et je les cherche. Et j'investis dans leur vie. Ouais, j'ai utilisé le terme, il faut me suivre. C'est important, d'accord? J'ai utilisé le terme investir. Ok? J'ai dit j'investis dans leur vie. Pourquoi? Ça veut dire ce que je vais donner, je n'ai pas dépensé. Vous me suivez? J'ai mis ça dans leur vie et ça va revenir dans ma vie. Vous me suivez, hein? Je n'ai pas peur de sortir l'argent de ma main. Il a dit jette ton pain à la surface de l'eau. Dans peu de temps, tu le retrouveras. C'est un proverbe de Salomon. Tu retiens, hein? C'est bien. Amen. Ça peut aller? Ça veut dire quoi? Donne. Et tu le verras revenir vers toi.
C'est un principe. Oti mlakun. Peut-être que tu connais un petit orphelin comme ça. Sa si aika baka kumole. Tu peux l'aider. Akla uke. Tu sais la grâce qui viendra sur toi. Sou ale mo abosu asi. Vous me comprenez ou pas? Ameti pa. C'est un secret. Oti ndekun. C'est un secret. Oti ndekun. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, on continue. C'est il y a une force par derrière. Fanga kun esi. Tu vois, une veuve, Àwọn beti blakun. elle n'a pas de mari. On le man bien. Elle n'a pas de force pour travailler. On le man fanga dia du mankun. Elle a besoin d'aide. Ya isa nya like vie meun. Ça ne te dit rien. O like fi. Il y a une bénédiction là. So ale kun ole. Alors que tu fais du commerce, So wa di ata. pourquoi tu ne fais pas un sacrifice? Ya go tie ma ai ma sa die le. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ya so continue J'ai dit de. pourquoi tu ne fais pas un On go tie ma sacrifice? ai ma sa kule. Ça veut dire ce que tu vas faire là, on appelle ça un sacrifice. Ya ke ngai le ke asu. Asu ai stra kapu. Ah, vous dites comme les doulas aussi. Ah ouais? Ou bien les doulas vous ont donné ça, ou bien c'est qui a pris à qui? Saraka, ok. Ah ouais, ils ont pris chez vous, c'est ça? Chez les Ouans, c'est ça? Ok. Ok, vous me comprenez? Amen. Ça veut dire, pour mon commerce là, Ya tanga nu. je fais un sacrifice. Ma isra kapu. Je vais chez la veuve Ya ko an beti blai lo. et je lui donne. Ya femme. Parce que c'est ce que Dieu dit. Ya nga mo nyam kali yo le. Vous me suivez? Ambeti. Parce que je veux que mon commerce marche. Miam ya tai o enyu. Ouais, les gens vont chez des féticheurs. So me ko amu fo mesin. Ils tuent des poulets blancs, Be ko akọ fo mu. tout blancs, U fo pa. sans tache. Nga mo ke fi ble nu manu. À minuit 00, Ko wa fien. ils prennent le sang Ya ba fa mo ja so. pour se laver Be avec. fa be unzi. Ou pour boire. Ya be no. Parce que c'est le féticheur qui a dit Afi are fo nyo e yo kan yo. à cause de leur commerce. Be ya ta ndo anu ti. Toi, quel sacrifice est-ce que tu fais? Obobo skaka onye ya yo. Donc, pourquoi tu veux que ça marche? Ya go tia wo mo be o enyu ni o. C'est pas la prière qui fait marcher. Na se o ga se ke kwa nyo ayo. L'argent attire l'argent. Sika on fle sika. Oh, est-ce qu'ils ont compris? Amen. Ouais, comment ça marche? C'est important. On dit qu'il dit pas. L'argent attire l'argent. Sika on fle sika. Parce que l'argent n'ira pas chez quelqu'un Sika commence à couler. qui ne marche pas dans ses principes. Mon anti meni mlanso. Même s'il volait, Ande also why. ça allait disparaître de sa main. On mlistanu. Ça va partir dans les problèmes. On condemne nous. S'il construit, So pense soit. il ne mangera pas de ce qu'il a. On dit mon soit sous. Vous m'entendez? Ameti. C'est écrit dans la Bible. On claigne miendel. Il dit tu vas s'aimer, Iwan alwa. tu vas planter du riz, Alwa mais vie. tu ne mangeras pas le riz que tu as planté. Ya fu di man vion ga gwele. Lisez le livre de Deutéronome 28. Ya ame nga nyam miendel de ton nom a blanc nous. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Elle le que sans donio. L'argent suit un mouvement. Yesika osu mlavie mesu. L'argent est spirituel. Sika ti wa welike. Vous me comprenez? Ameti. Donc, avant de dire je vais faire mon commerce, Quand ase ke ma di atanga sai. avant de dire je vais faire ci ou ça, Sa se ke ma ke na sai. quel sacrifice tu as fait? Yesaka oni ayilio. Vous voulez que l'argent vienne? Ame mo sika mbla. C'est le secret que je vous donne. Ya indem yo le. Dieu dit il y aura toujours un pauvre dans la ville. Iwan saka yala ko kun o tran titi. Donc réserve quelque chose pour le pauvre. Yese si eli ke quand il y est. Ça veut dire toi-même tu es pauvre. Yala ke bobo ale mo sika ti yale fwe. Et Dieu te dit réserve quelque chose pour le pauvre. Yeye me wa so si eli ke quand yale fwe il y est.
Ça veut dire que tu n'es plus pauvre. Si toi, tu dois garder quelque chose, tu es en train de sortir de ta condition. Tu es en train de monter en puissance. C'est pourquoi tu fais toujours le même commerce. Ça ne perce pas. Ça ne marche pas. Parce que tu ne suis pas les principes pour attirer l'argent. Dès que ça vient, tu mets tout caché. Hein, c'est ça, non? Et tu vis comme un pauvre. Pantalon déchiré. Tu ne manges même pas. Tout l'argent est gardé. Quand il y a un problème, on ne peut pas te demander. Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui n'a rien? Alors que tout est gardé. Ça va brûler un jour. Où c'est? Tu me comprends? Je ne te dis pas de tout dépenser. Mais je te donne le secret pour multiplier. Vous me comprenez ou pas? C'est pas parce que je suis pasteur que j'aurai l'argent. Moi-même, je pratique les principes pour que l'argent vienne dans mes mains, pour voir mes affaires marcher. Parce que c'est une force qui donne de l'argent. C'est une force spirituelle. Une force spirituelle qui va envoyer l'argent. Il faut construire donc une grande force. Ça veut dire commence à donner à l'œuvre de Dieu, aux gens dans le besoin autour de toi. Et tu verras la transformation. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit ou pas? Vous n'aimez pas trop ce que je dis? C'est vrai? Ça vous plaît ou pas? Non? Ça ne vous plaît pas trop? Alléluia. Est-ce que ça va? On va prendre le livre de Deutéronome. Notez bien. Deutéronome. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Ok. Le chapitre 15. Il dit, tu pourras presser l'étranger à partir du verset 3. Ok. Mais tu le relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartient, je t'en ferai. Commence à traduire là. Il dit, toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira. Il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te bénira. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Comme il l'a dit.
Tu prêteras à beaucoup de nations Ye ama vle kakamu. et tu n'emprunteras point. Asusremo likele. Et elles ne domineront point sur toi. Ye be sunanti monsu. S'il y a chez toi quelques indigents Ye dans tes se wa frères, olo ya le fo evieme olo. dans l'une de tes portes, No wa rovieme wa ronu. au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Mvle na nyame wa fa mo onu. il dit tu n'endurceras point ton cœur Ya asukete mo wa nle. et tu ne fermeras point ta main devant ton frère Asukoto indigent. mo sa onyanga moti ya le fo imu. Mais tu lui ouvriras ta main Ya atiko sa. et tu lui prêteras de quoi à pouvoir à ses besoins. Ya amelike ofa yeum ye. Il dit garde-toi d'être assez méchant Iwo na ye kunu vi fo. en ton cœur. Owa wole nu lo. Vous me suivez? Ameti. On va lire ces choses-là tout à l'heure. Dieu dit quoi? Que ta main soit quoi? Nyame wa osa yese. Ouverte. Osa yetiki wa. Ok? Est-ce que quelqu'un suit? Que ta main soit quoi? Ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ya ibo nyele oni. Ça veut dire n'est pas la main dure. Wona ke to sa. Donne. Ma Est-ce que quelqu'un me suit? esan konti. Est-ce que quelqu'un me suit? Esan konti. Le chapitre 14. Ima bluni no. Quand nous lisons à partir du verset 22, Kenge ima bluni nyoy. il nous parle de beaucoup de principes. Okam la kaka mende. Amen. Amen. Nous allons les voir au fur et à mesure. Ya wenyu lo. Alléluia. Amen. Il y a une force Sono kun ole. qui produit des richesses. Mo oye mo sikai en bas. Ok? Est-ce que ça va? Ça va bien? Il dit donne à César ce qui est à et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez? Je vais vous lire juste un passage. On va l'analyser ensemble. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Voyez, Voyez, na fa mo mende. on n'arrive pas à vous parler de ces choses Beke me son de le clé mamu. parce qu'il y a eu beaucoup de faux prophètes. Afi nyamye yi souffre wa fa vie me be osoni. D'accord? On vous vend de l'huile, Be du via ta me sanu. on vous vend un paquet de sel à 10 000 francs. Be ngi ate ko lo kun blu a me sanu. Du coup, le message est terni. Afi ko kun nyamye nde bakata sule. Dès qu'on essaie de vous donner un principe, Te be ma me mla kun kei. vous voyez notre argent. O kun ye sika. Détendez-vous Ame trandi. et puis écoutez. O ko ame ti. D'accord? Vous me suivez? Ça veut dire, moi-même je donne. Mami baba ma. Yeah. Ok? Amen. Donc, c'est pas pour prendre votre argent. Na me sika fale. C'est un secret. Nde kun. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un secret. Ouais, j'avais fini un jeûne un jour. Fali ble kun ke vie yo. Et Dieu m'a dit, prends 2000 euros. Ya ye me se me ke fa sika ngo ye. Fais une offrande avec. Fa yi kele kun. Ça veut dire donne à l'église. Bien man on se me ke man fa man so nu kun. Donne au pasteur. Fa man pasteur. 2000 euros. Ça fait autour de 1 300 000. Oju million kun gwasu. Ok? Est-ce que ça va? J'ai été donné. Nko mani. Pourquoi? Nwetio. Je veux être béni. Nyanya mi ramisu. Comment est-ce que vous voulez sortir de vos habitudes de vie aujourd'hui? Ya ame fite wa fase wa fa ame fa betan e. Ame fin be fite wa fase. Préparez-vous à donner. Ame sese be un be man. Est-ce que ça va? N'ayez pas peur. Commence à donner 500 francs. Man pon blanc. C'est pas à moi. Na momi. Vous voulez le secret ou pas? Ame wa beti ndez. J'ai parlé des orphelins tout à l'heure. Nkanya yi kamende itrai. Je vous parle de la puissance qu'il y a par derrière. Ya nke so fonga inde.
Vous m'entendez? Vous, est-ce que vous m'entendez? Hein? Ameti. Vous voulez le secret? Ameti mindei. Ouvrez votre esprit. Ameti kamangu na mesu. C'est dans la Bible. Onya miendei nu. Si vous l'avez, Same wisoy. vous verrez les portes ouvertes. Ama wan no metike. Quelqu'un m'entend ou pas? Yeson kuti. Vous m'entendez ou pas? Ameti. D'accord. On y va. Je vais vous lire Luc. Luc 6. Oh. Je vous dis comment moi je fais pour avoir de l'argent, hein, d'accord? Ah oui, je donne. Est-ce que tu penses que si tu me donnes 10 000 francs, ça va me rendre riche? Dis-moi, c'est vrai? Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Ça part. Vous savez combien ça a coûté ce piano-là? C'est moi qui l'ai payé. Très très cher. Vous voyez tous les appareils là? C'est moi qui ai payé. Je n'ai pas attendu que tu me donnes de l'argent d'abord. Donc ce n'est pas ton argent que je veux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous donner le secret qui donne de l'argent. Ça veut dire il y a des gens à qui on donne pour recevoir. J'ai parlé des orphelins. J'ai parlé des veuves. J'ai parlé des gens dans le besoin. Je vais maintenant parler de l'œuvre de Dieu. Parce que ça provoque des fois. Mais c'est dans la Bible. Et moi je vous ai dit, je ne veux pas élever des gens pauvres. Ça veut dire, comprenez ce que je vais dire. Mettez votre foi et vous allez prendre la force de réussir. Amen. Est-ce que ça va? Ok. La force. C'est le courant, c'est ça? D'accord. La force qui permet de réussir. Est-ce que ça va? Donc comprenez. Ok. Luc 6. 38. Voyez, il dit. Il dit, donnez et il vous sera donné. Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est un principe. Ok? Luc 6, 38. Ok? Il dit, donnez et il vous sera donné. Ça veut dire c'est un principe. Tu as bien dit ça? Ça veut dire c'est une règle qui est établie dans le ciel et sur la terre. Donnez et il vous sera donné. Donc c'est lui qui donne, on lui donne. Donc ce n'est pas la prière qui va t'envoyer de l'argent. C'est le fait d'apprendre à donner. Tu as besoin de 50 000. Trouve comment libérer 5 000. Ok? Tu as besoin de 50 000. Ok. Ça peut être une veuve. Ça peut être un orphelin. Ça peut être un pasteur. Ça peut être une offrande spéciale. Apprends à lâcher. Par la foi. Et tu verras que ça reviendra beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un principe. Il dit, on versera dans votre sang une bonne mesure,
serré, bon, tu ne sauras pas dire, secoué et qui déborde. Vous me comprenez? Donc, on versera, on vous donnera une mesure supérieure. Amen. Merci, Dani. Vous m'entendez? On vous donnera une mesure supérieure. Ça veut dire quand tu donnes, il n'a pas dit Dieu va te donner. Quelqu'un va te donner. Ce n'est pas Dieu qui te donne. Donc Dieu ne garde pas certaines personnes pauvres et d'autres riches. C'est une règle. C'est un principe. C'est établi. C'est lui qui pratique. Il le voit manifester dans sa vie. Amen. Vous me suivez? On peut, c'est bon? Non. D'accord. Amen. Gloire à Jésus. Merci Dani. Avec Jojo, soyez bénis. Est-ce que ça va? Vous m'entendez ou pas? Si je pratique, je vais le voir quoi? Multiplier. Quelqu'un me suit, hein? Donc, tu jeûnes 3 jours parce que tu as besoin d'argent. Ça ne marche pas. Il y a des principes pour avoir de l'argent multiplié dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important. Donc, la prière a son travail. Mais ce n'est pas pour t'envoyer de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que tu apprennes à donner de l'argent. Si je donne beaucoup d'amour, qu'est-ce que je vais recevoir? Les gens vont m'aimer. Non, vous ne croyez pas? Si tu es gentil, les gens vont t'aimer. Non, c'est pas vrai? C'est vrai. Moi, je ne veux pas qu'on m'aime seulement beaucoup. Je veux aussi avoir beaucoup d'argent. Vous me suivez? C'est un choix que je fais. C'est pas parce que Dieu m'appelle pasteur que l'argent va venir vers moi. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'argent vienne? Je suis tenu de pratiquer aussi ce qu'on fait. Et l'argent va venir. Est-ce que le message passe? Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà comment est-ce qu'on dit la grâce accompagne quelqu'un. Parce qu'il ouvre son esprit à ces choses. Est-ce que ce principe est compris? Et il dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire, ils vont te donner en fonction de ce que tu donnes. Vous me suivez ou pas? Commence à donner 500 francs, 5000 francs. Après, tu vas monter 10 000 francs. Après, tu vas faire des offrandes de 100 000 francs. Ça veut dire quoi? Plus tu donnes, plus ça monte. Je vois la vie de quelqu'un en train de décoller. Ouais, je n'ai pas peur de vous enseigner ces choses. Parce que c'est dans la Bible. Et je vous l'ai dit, je ne veux pas avoir autour de moi des pauvres, mais des gens qui deviennent très très riches. Donc je préfère vous enseigner ce qui rend riche.
Quelqu'un me suit ou pas? Il y a ça qu'on dit. On va lire un autre passage. Dans le livre de Philippiens. Philippiens 4. Est-ce que quelqu'un voit sa vie transformée? Ce que je suis en train de te dire va changer toute ta vie. Ok? Vous m'entendez ou pas? Ça va transformer toute ta vie. Je lis à partir du verset 15. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, c'est pas grave, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire que c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Philippe, de la Philippine, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ces chrétiens, vous avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ok? Vous me comprenez? Donc, ils ont fait une offrande à l'apôtre Paul. C'est ce que ça veut dire. Ça veut, vous me comprenez ou pas? Est-ce que vous me suivez? Dites Amen. Voilà, c'est important. Il dit au verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit, moi-même je ne cherche pas votre argent, mais la bénédiction qui suit votre action de foi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas votre argent, mais la bénédiction qui suit. Il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Il dit comme un parfum de bonne odeur. Comme un sacrifice. Ok? Il dit quoi? Comment il a appelé ça? Un sacrifice. Donc, donner à l'homme de Dieu, il a vu comme un sacrifice. Donc, on a vu le premier sacrifice. Hein? Les orphelins, les pauvres, les gens dont le besoin. Vous me suivez ou pas? Il dit, lui, Paul, lui donner, c'est faire un. Il dit, c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Maintenant, le verset 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mon Dieu fera quoi? Pourvoira à tous vos besoins. Donc, avant de dire mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, la clé c'est qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont obéi à un principe. Je vous l'ai dit, je ne veux pas votre argent. Hein. C'est pas votre argent que je vous enseigne ce que la Bible enseigne. Vous me suivez? C'est pour vous montrer l'importance du fait de donner à Dieu. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu écoutes ça, tu verras ta vie transformée. Donc ouvre ton cœur et marche dans ces principes. Tu veux faire du commerce. Tu veux réussir dans ton commerce. Mais tu n'as même pas de sacrifice dans ta vie. Plusieurs ne payent pas leur dîme à Dieu.
La dîme, c'est une offrande spéciale. Ya oblusu oti kele kumoti ngumio. C'est quoi une offrande? Oni ole freke kele nyo. Je n'ai pas dit un don. Je n'ai pas dit un don. Je n'ai pas dit donner à quelqu'un. Masake afali ke monsran. Je l'ai appelé offrande. Nsele ke kele ile. Ok? On ne donne pas une offrande à un homme. Me famo li ke so me fabe maman sran. Comment? C'est Me quoi? famo kele so be maman sran. Vous me suivez? On ne donne pas une offrande à un homme. Me famo kele so be maman sran. Ça ne s'appelle pas offrande sinon. Me flemme ils sont me flemme kele. Ça s'appellerait don. Me freke san ke kele. C'est bon? C'est compliqué? L'offrande. L'offrande. Kele. Non, ce n'est plus qu'elle est là maintenant. Oui, là c'est deux choses. Quel est, c'est un don. L'offrande, c'est quelque chose qu'on donne à une divinité. Ça veut dire, c'est associé à Dieu. C'est bon? On peut aller? L'offrande. Mais, offrande, c'est quelle est? Et don, c'est quoi? Asena. Don, c'est Asena. Ah, hôtel Asena. D'accord. Ok. Asena. D'accord. Ok. Donc, le don, Kele. on donne à un homme. Asena me fabe monsran. Kele me fabe monsran. L'offrande, Ya asena. on donne à une divinité. Me fabe man nyamie kun. Voilà. On donne à Dieu. Me fabe man nyamie. L'offrande est associée au spirituel. Ya asena so oni wawe no oti kun. Ok, c'est bon? Vous l'avez compris? L'offrande est associée à une divinité. Ya asena so oni wawe no ti kun. C'est pourquoi il y a un retour. Vous ne comprenez pas? Il y a un retour dans votre vie. Donc on ne joue pas avec son offrande. Je fais mes sombres comme un goa. Non, on ne joue pas avec son offrande. Je fais mes asena comme un goa. Quand on n'est pas enseigné sur ces choses, on pense que non. C'est tout important pour que tu t'amuses avec. On ne joue pas avec son offrande. On ne joue pas avec sa dîme. C'est précieux. C'est associé à Dieu. Quand tu donnes à un homme, tu as donné à un homme. Quand tu donnes à Dieu, il y a une force derrière. Il y a une puissance derrière. Donc quand tu fais un commerce, apprends à donner pour ton commerce. Quelqu'un me suit ou pas? Apprends à donner pour ton commerce. Apprends à faire un sacrifice pour que ton commerce prospère. Ça ne prospère pas comme ça. Je bouscule votre foi. Je bouscule ta foi. Parce que c'est comme ça que tu verras ta vie transformée. J'ai pas eu besoin de ton argent pour payer tout ça. Donc je peux t'enseigner. Amen. D'accord? Ça peut aller? Et pour le terrain, j'ai déjà avancé 2 millions. J'ai pas eu besoin de toi pour le faire. Donc je te donne le secret. Comme ça, un jour, toi aussi, tu pourrais aider. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je ne suis pas prêt à ton argent. Je veux que tu prospères. Je veux que tu ailles de l'avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce pourquoi je t'enseigne ces principes.
Est-ce que jusque-là, vous m'avez compris? Ya meti liminde. Comment tu imagines ton commerce alors? Ya anwa ta yo afase. Associe ton commerce à Dieu. Fo ata fa ani fa oni nyamye fa ekun. Ça ne veut pas dire qu'il faut appeler ton restaurant Jéhovah. Ça n'a aucun sens. Na fo o commerce fa fleur, non c'est que appelle nous Jéhovah. J'entends, je vois les gens écrire Money Shop ou je sais pas quoi, Jésus sauve ou El Shaddai. Ça n'a aucun sens. Comme il fait fa demander que ça me fa recevoir le cameçou. C'est ce que tu fais là. Ni ke nga yo. C'est ce qui apporte quelque chose au Iso yo fa progrès de ton fa ba commerce. yo o e mo ata kwen no. Tu vois, ça coule, ça ne marche pas trop, non? Aunque eu kai o kwa yun dende. Trouve quelqu'un à qui faire une offrande. Une sang na i chele kun. J'ai dit quoi? Une offrande. Chele kun. Ça veut dire si tu donnes Ça fa mai. une veuve ou un orphelin Ça fa mai ka bla ai ka ba kun. ou à l'œuvre de Dieu, peu importe. Ça fa mai nyamye sang. Ça c'est ton offrande. O ti o bobo. Comme Dieu te conduit, c'est ce que tu vas faire. Na o nyamye fa si o kun ya Tu yo. me suis ou pas? Ya ti. Quand tu vas donner, tu donnes dans la conscience que tu vas voir tes affaires remonter. Ka o fa man le fa si o ti nu ke mi ata o fa kwen nu. Parce que c'est la parole que tu es en train de pratiquer. Afi nyamye inde so nga mo ananti le. Voilà comment est-ce que tu verras les choses venir. Ka u le no a u nge mo ba. Tu ne vois pas que c'est dur. Awon ko ti kekele. C'est parce que c'est serré dans tes mains. Afi o sa ti kata wa ti o. Ça fait combien de temps tu n'as pas fait le sacrifice? Waye blen bele waya kwenye ma ima Est-ce que quelqu'un me suit? Yeso ko ti. Ça fait combien de temps tu n'as pas fait un sacrifice? Waya kwenye ma ima sraka. C'est ça pourquoi c'est dur. Ite mo ti kekele ni o. C'est ça pourquoi c'est difficile. Ite o ti kekele ni o. Tu ne peux pas faire les affaires Akwa ma ninge et je ne pas connaître cette dimension. akwa di ma ta ko asi me som la liemu. C'est bon? Ça peut aller? Vous me suivez, hein? Je vous fâche un peu? C'est pour vous emmener loin. Ok? Dis, je vais dans les hauteurs. On va lire un passage. 1 Roi 17. Ouais, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Donc là, c'est la veuve qui va donner à l'homme de Dieu. Ok? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pauvre. Et Dieu veut qu'elle donne à l'homme de Dieu. La kuti ya le fo nyamye o ko man o fa ke man nyamye su fo ku. C'est bon? En Betty Blanc, elle dit, c'est quoi? La veuve. Donc dis en Betty Blanc. Mais oui, il faut dire pourquoi on comprenne. Il faut expliquer comme ça, pour qu'on comprenne. Amen. Donc, vous voyez bien, elle est veuve. O ti an beti, Elle est pauvre. o ti ya le fo. Et Dieu dit, Ye nyamye se ke yo. prends dans ce que tu n'as pas Fa ga mo ale mele nu. et donne à l'homme de Dieu. Ko fa man nyamye su fo. Ah! C'est pas... Est-ce que ça c'est normal? Na le sko ti su. Mais pourquoi Dieu demande ça? Ye ko te nyamye kan so. Il veut la rendre riche. Ye won no esi ka fo. Il veut la bénir. I won resu. Si ça ne sort pas de toi, ça ne peut pas venir. So fi mo nu fitema akwa ba man. Est-ce que vous comprenez ce principe? Ya meti so. Si ça ne sort pas de tes mains, ça ne peut pas venir multiplier. So fi mo sa nu fitema akwa ba man kaka. Il veut bénir cette dame. Ya i won ra bla so isu. Alors il prend quelque chose de ses mains Ya fa isa nu like. pour pouvoir multiplier. No ko ina wa we no kaka. C'est pour elle comme un sacrifice. O ti ye ke straka kun sa. Parce qu'elle n'en a pas. Afi o leme. Mais il prend ce que tu n'as pas I won fa ga mo leme boboy. et donne. Ya ko fa man. Quelqu'un me suit, hein? Ye so ko ti. On y va. Je vais lire.
Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Pourquoi tu n'interprètes pas? Bien. Amen. Gloire à Jésus. Ça va? 1 Roi 17. Je lis à partir du verset 8. Amen. C'est bon? Et, ok, c'est bon? Et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Ça veut dire, elle est désespérée. C'est la sécheresse. C'est tout ce qu'elle a. Donc, elle se prépare à mourir de faim. C'est quand c'est difficile qu'il faut donner. Vous me suivez ou pas? Ce n'est pas quand vous en avez beaucoup. C'est quand il n'y en a pas. Quand c'est difficile. C'est là où tu poses avec la foi que Dieu va multiplier. Elle était quoi? Désespérée. Sans espoir. Quelqu'un m'entend? Puis, Dieu lui demande de nourrir un étranger. C'est une folie. Je n'en ai pas. Ce que j'ai peu. Je n'ai pas encore nourri mon propre fils. Que Dieu me demande de nourrir un étranger. Un certain prophète. Pourquoi est-ce que Dieu demanderait ça? Écoutez bien ces paroles. Elle dit, on va faire du pain, notre dernier pain. Nous allons manger. Et nous allons mourir. Comment est-ce qu'une personne peut parler comme ça? Ça veut dire qu'elle était au plus bas. Elle était au plus bas. Et Dieu voulait la relever. Mais pour la relever, Dieu a pris quelque chose d'elle. Ça lui a fait mal au cœur. On va continuer la lecture. On va continuer la lecture. Amen. Amen. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Ça veut dire fais pour moi d'abord. C'est quel pasteur ça? Vous me suivez? Mais c'est un pasteur qui avait la foi. Amen. Vous me suivez? C'est quel pasteur ça? J'ai dit j'ai une petite farine, un peu d'huile. Le pasteur dit bon, fais pour moi d'abord.
Il n'a même pas pitié. Même, on comprend pas il y a encore. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Il y a son côté. Il dit, prépare-moi d'abord Il want ton millier ika. avec cela un petit gâteau. Ton millier ika. Et tu me l'apporteras. On va faire blêmi. C'est bizarre quand On même. doit faire blêmi. Oh, alléluia. Amen. Il dit, car Afin. ainsi parle l'Éternel. Afin, Le Dieu quelqu'un d'Israël. a ça. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Il y a farine dans mon pot, Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Il y a un nouveau gars, vous Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Vous comprenez? Amen. C'était sa foi. Il sous la filet Tu n'en as pas. Allez, Et tu fais une offrande. mais Et tu fais un sacrifice. c'est C'est ta foi. sous la filet. C'est ta foi. Sous la filet. Regardez. Amen. Elle alla Il y a encore. et elle fit selon la parole d'Élie. Il y a une bien quand il soit audio. Et pendant longtemps, Il y a un kelele. elle eut de quoi à manger. Il y a un qui dit lélé, qui dit lélé. Quelqu'un me suit? Il y a son continu. Et sa famille. Non, elle et sa famille. Il y a une blanche, il y a Aussi bien qu'Élie. on y est libre. La farine qui était dans le pot Il y a farine dans mon ne bol. manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche Il y a tout ne vingt diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça veut dire quoi? Comme elle a obéi, elle n'a pas été au champ, elle n'a pas payé de la farine, mais il y avait toujours de la farine. Il y avait toujours de l'huile. Et quand on lira plus tard, on ne sait plus qui a aidé qui. Parce que son fils va mourir. Dieu avait vu. Dieu avait vu. Elle est venue voir le prophète. Est-ce que tu es venu pour me faire du mal? Non. L'enfant a été ressuscité. Vous ne pouvez pas donner à Dieu et ça va vous appauvrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Quoi? Abraham n'a pas échoué. David n'a pas échoué. Est-ce que c'est avec vous que ça va commencer? Ils n'ont pas compris. Hein? Ils n'ont pas compris. Hein? On a assez lu. Il est dit, David avait fait une grave erreur. Et Dieu s'était mis à frapper Israël. Vous m'entendez? Et les gens mouraient. Et les gens mouraient. Comment éteindre cette plaie? Les gens mouraient. Parce que David avait fait une erreur. Vous savez comment est-ce que la malédiction s'est arrêtée? Je vais vous lire ça. 1 Chronique 21. C'est trop long, donc je vais chercher des parties. D'accord? Mais lisez 1 Chronique 21, vous comprendrez tout le passage. Je lis à partir du verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air, donnant le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée tournée vers Jérusalem. Alors
David et les anciens couverts de sacs tombaient sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Ok? Je suis bien, ouais. L'Éternel, ok. Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad, et écoutez bien, c'est une malédiction, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan de le Jébusien. Vous me suivez? Je ne lirai pas tout. D'accord? Ça veut dire quoi? Pour que la malédiction s'arrête, il a levé un autel. Pourquoi est-ce qu'on lève un autel? C'est pour un sacrifice. Et il allait offrir là un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous comprenez la force qu'il y a derrière les sacrifices? Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Vous êtes fatigué? Hein? Fatigué? Je vais vous voir monter. Je vais vous voir devenir grand. Ok? Je veux te voir devenir grand. N'apporte plus ton offrande comme ça, comme une participation. Ce n'est pas une participation. C'est quelque chose de précieux. Quand tu apportes ton offrande, c'est soit la reconnaissance à Dieu, ou c'est soit une sémence. Seigneur, merci pour l'examen de cet enfant. Seigneur, merci pour cet enfant qui est perdu. Seigneur, tu ne m'entends pas. On ne fait pas une offrande pour faire une offrande comme ça. Sois conscient de ce que tu fais. Père, je n'ai rien, mais je vais ouvrir ce restaurant. Merci. Tu m'entends pas? C'est un sacrifice. Ça fait mal au cœur. C'est avec larmes aux yeux, avec le cœur qui brûle. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans peu de temps, ce que tu as mis sera multiplié. Dans peu de temps, tu verras l'ange de Dieu t'aider à accomplir ton rêve. Il va toucher le cœur de quelqu'un. La personne ne dormira pas. Oui, je sens qu'il faut que je te bénisse. Dieu me pousse. Je ne sais pas. Je sens qu'il faut que je t'envoie 200 000. Voilà comment ça marche. Dieu ne fait pas descendre de l'argent du ciel. Mais il va toucher le cœur de quelqu'un. Donne et l'on te donnera. Il va toucher le cœur de quelqu'un. Et l'argent viendra. C'est une force spirituelle. C'est une force spirituelle. Donner est une force spirituelle. Donner est une force spirituelle. Apprenez à donner. Ok? Amen. Apprenez à donner. Tu vends des biscuits? Tu as eu un bénéfice de 10 000 francs?
casse tes 10 000 francs. Et dis, ma dîme c'est 1000 francs. Tu me suis ou pas? Amen. Parce que la dîme c'est une offrande spéciale. Tu dis, ma dîme c'est 1000 francs. Et tu donnes à Dieu. Avec joie. Ton cousin te dira, toi tu n'es pas intelligent. Comment tu peux donner? Mais tu sais ce que tu fais. Tu sais d'où te vient la force pour réussir. Tu sais d'où te vient la force pour réussir. Tu ne peux pas aussi faire des fétiches. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi tu connais Dieu. Voici le sacrifice dont je te parle. Vois tes affaires décoller. Allez de l'avant. Prospérer. C'est un secret que je te donne ce matin. Si tu le développes, ta vie a commencé. Quelque chose a commencé. Et ça ne s'arrêtera plus. Tu iras de lumière en lumière. De succès en succès. De bénédiction en bénédiction. Dis je sais qui je suis. Dis-le, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis béni. Je suis prospère. Ce que je suis en train de commencer comme affaire. Ce que je suis en train de commencer. Pas le fond. Ce que je suis en train de commencer comme affaire. Prospère. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Garde ce secret. Garde ce secret. Donne. Et l'on te donnera. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne avec foi, avec conscience, de voir tes affaires se lever. Je prophétise. Je prophétise. Les 3 mois qui suivent, un progrès dans ta vie. Je prophétise. Dans les 3 mois qui suivent, le commerce que tu veux faire, Dieu te donne les moyens pour commencer. Je prophétise que ton chiffre d'affaires augmente. Je prophétise des contrats de 5 millions, des contrats de 10 millions. Reçois-le au puissant de Jésus. Je dis reçois-le au nom puissant de Jésus. Vois ta vie progresser. Vois ta vie aller de l'avant. Sois un témoignage pour cette génération. Sois un témoignage pour cette génération. Esther a été un témoignage pour sa génération. On a entendu parler d'Esther à cause de ce qu'elle a fait. On entendra parler de toi. Dieu te donne un nom. Je dis, on entendra parler de toi. On entendra parler de toi. Tu pars de cette dimension vers une autre dimension. De ce niveau vers un autre niveau. Au puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser. Parle sur ta propre vie. Parle sur ta propre vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choisi de Dieu. Tu es la choisie de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Je dis la main de Dieu est sur toi. Je dis la faveur de Dieu est sur toi. Tu pars de lumière en lumière. Tu pars de prospérité en prospérité. Vois ta vie décoller. Lève-toi, lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi. Je vais te voir bouger un peu. Je vais te voir bouger un peu. Je vais te voir prier avec puissance. Je vais te voir prier avec force. Avec énergie. Avec énergie. Avec énergie. Rasavika televosa. Ratokole mendeleva. Rakida bosa. Evashi saba. Barakasuba la anta. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Je dis commence à prier. Commence à prier. Oh oui, Dieu
est capable. C'est bon? Tout ce qu'il dit, oh oui, il fera, il accomplira, il accomplira. Toutes ses promesses, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, alléluia. Garde ta foi. Oh, il ne t'abandonnera. Il ne t'abandonnera. Il fera. Il fera. Hey, quand tu es capable. Quand tu es capable. Capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il accomplira. Il accomplira. Toutes ses promesses. Garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il promet, ce qu'il dit sur ta vie, ce qu'il promet. Il t'a promis le bac, il t'a promis le brevet, il t'a promis le commerce, il t'a promis le succès. Oh, il fera. Il fera ce qu'il dit, oui, ce qu'il promet. Oh, 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 il fera. Aïe, aïe, éclatez-moi. Élève ta voix, commence à prier. Ce rêve ne pourra pas. Commence à prier. Ce rêve ne pourra pas. La grâce de Dieu est avec toi. Ce rêve ne pourra pas. Catalabosa. Les bras soulevés, catalamante. Riva catelega soya. Rasuveka. Rabobobobobo. Shebraki sobatalamante. Reaba casia catalabosa. Alléluia. Alléluia. Père, merci. Merci. Je te bénis pour ta parole dans leur cœur. Merci. C'est une saison qui ne mentira pas. Dis amen. C'est une saison qui ne mentira pas. C'est une saison qui ne mentira pas. L'impossible est devenu possible. Au nom puissant de Jésus. C'est une saison qui ne mentira pas. Je prophétise. L'argent vient d'une manière surnaturelle. L'argent vient d'une manière surnaturelle. L'argent arrive pour ton commerce. L'argent arrive pour ton projet. L'argent arrive pour ton projet. Au nom puissant de Jésus. Reçois. 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 Je prophétise ton élévation. Je prophétise ton commerce. Je prophétise la grâce. Tu es repositionné ce matin. Tu es repositionné ce matin. Tu es repositionné ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu es repositionné ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu es repositionné ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci. 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 Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce ce matin.